Bonjour Bruno, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Alors, je dirige la radio Move à Radio France depuis 7 ans et je préside le comité diversité et égalité de Radio France depuis un peu plus de 2 ans. Et j'ai eu, avant d'arriver à Radio France, un parcours de chef d'entreprise dans le domaine des médias et de l'Internet depuis 1996. Voilà. Donc, un parcours à la fois dans le privé et dans le public. Et aujourd'hui, j'exerce une mission publique avec passion. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes? Aujourd'hui, la question de l'égalité femmes-hommes à Radio France, justement, est l'objet du comité diversité et égalité de Radio France, on travaille ce sujet dans toutes ses dimensions. Nous sommes une entreprise responsable avec près de 10 000 personnes qui y travaillent au quotidien. Donc, c'est des questions RH, de recrutement, d'égalité salariale, de faire en sorte que le plafond de verre qui peut exister dans certaines fonctions explose, de s'assurer que le suivi des carrières soit équitable et égalitaire, de s'assurer que la bonne représentativité dans les comités de direction, on a la chance d'avoir une entreprise qui est très féminine aujourd'hui dans sa direction avec Sybille Veil et ses principales directrices et directeurs. Donc c'est un grand sujet interne évidemment, mais un très grand sujet externe. Radio France touche 15 millions de personnes tous les jours. Donc c'est aussi la question de la place des experts sur les antennes, la place des voix féminines sur les antennes, la place justement des thématiques éditoriales qui sont traitées. Donc on a une double responsabilité interne et externe, et donc ce qui fait l'objet du programme Égalité 360 qui touche évidemment les sujets d'égalité femmes-hommes comme plein d'autres sujets, 60 actions, 15 grands leviers 2021-2023. Si vous aviez, Bruno, une baguette magique, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes égalité femmes-hommes? Moi, je crois énormément à la responsabilité des managers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces thématiques d'égalité, c'est le cœur même de notre de projet d'entreprise à Radio France, comme dans plein d'entreprises, entreprises de mission, de service public. Et donc, clairement, il faut porter un discours, mais il faut porter des actions et les confronter. Et je pense qu'aujourd'hui, je trouve qu'il serait intéressant, c'est ce que j'ai commencé à faire, que chaque personne puisse être évaluée par ses collaboratrices et éventuellement ses directrices sur la manière dont elle met en œuvre ce programme, autant les hommes que les femmes, parce qu'il y a aussi des sujets, les femmes, pour la plupart, sont extrêmement militantes, mais il peut arriver qu'il y ait encore des blocages beaucoup chez les hommes et parfois aussi chez les femmes qui ne considèrent pas que c'est un sujet prioritaire. Et je pense que cette évaluation devrait faire partie vraiment de la manière dont on évalue les personnes et on les évalue dans leur poste et dans leur fonction, au même titre que leurs résultats qu'ils peuvent obtenir par ailleurs. Donc pour moi, c'est partie aujourd'hui des critères d'évaluation stricts et qui, effectivement, doit conditionner l'évolution dans l'entreprise, dans ses fonctions, à tous les niveaux, y compris dans la direction de notre entreprise. Et je pense que ces évaluations, alors je ne suis pas pour la transparence absolue de tout, mais doit effectivement faire l'objet de quelque chose d'extrêmement pris en compte, au même titre qu'on peut être évalué sur une audience ou sur autre chose, parce que cette responsabilité, elle doit être portée par les managers à tous les niveaux aujourd'hui. Et enfin, pour finir, quelle est la femme qui vous inspire? Alors, c'est une question presque piège, parce que, évidemment, j'ai plein de femmes qui m'inspirent au quotidien dans mon environnement, parce que je suis à la fois mari, père, en fils. Donc, j'ai les femmes de ma vie qui sont les femmes de ma famille, de mon choix, parce que, voilà. Et évidemment, après, sur les personnages publics, je retiendrai quand même Gisèle Halimi, quand même pour ses combats et son courage et ses combats multiples, hein. Et, et sur des personnalités qui sont aujourd'hui en fonction, dans des très grandes fonctions. Je pense souvent, parce que je la connais bien, et c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, quelqu'un comme Audrey Azoulay, qui est directrice aujourd'hui de l'UNESCO. Et je pense qu'aujourd'hui, la question culturelle est au centre de ces thématiques aussi d'égalité, notamment dans tous les pays qui sont, entre guillemets, beaucoup moins avancés sur ces sujets, notamment que la France, et que c'est par le vecteur culturel qu'on peut faire avancer les choses, c'est en valorisant et en comprenant et en étant les combattants de la culture au quotidien, la culture notamment portée par les femmes partout dans le monde, qu'on peut faire avancer ces sujets d'égalité femmes-hommes, dans la représentation notamment, et dans le courage qu'il faut aujourd'hui dans certains pays. Et j'aime bien les personnes qui portent ce combat partout dans le monde, là où c'est difficile. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Voilà, et on se voit bientôt.